Là, on est en train de laver à sec une veste à moi. Une veste très stylée de Vivienne Westwood, vintage des années 90. Que j'ai chopé il y a quelques temps. Sauf qu'elle a subi un petit accident, des taches notamment. Elle a été endommagée un petit peu. Il y a des taches chiantes, comme vous pouvez voir. Donc là, on va nettoyer. On prépare une petite formule à base de bicarbonate de soude, du liquide vaisselle, lessive désinfectante. Je vais rajouter ça dans le petit tube ici, le petit tube de pulvérisation. Donc là, j'essaye de pulvériser tant bien que mal, mais je crois que c'est bouché, je crois que c'est des putains de cristaux de merde de bicarbo qui sont en train de boucher le truc. J'aime absolument pas cette musique. Je peux te mettre en mode comme ça. Attends. Sinon, au pire, tu peux faire aussi un truc comme. C'est quoi les fags? Aujourd'hui, on s'intéresse sur le training. Beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, parle-nous un peu de ton training, parle-nous un peu plus en détail de comment tu gères ton entraînement. Ça tombe bien parce que j'ai capté Lucas et Antoine, le système fluide Toxicity. Je les ai captés, ils sont venus sur Bordeaux. Pendant 2 jours, on a fait un training pour la chaîne de Lucas et un training qui va suivre juste ce passage de la vidéo. Ma prog actuelle, je vais vous en parler plus en détail à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. D'ailleurs les gars, je vois que cette petite reprise de ma part a motivé pas mal d'entre vous, genre vraiment pas mal. J'ai des gens qui se remettent un peu plus à la salle, qui commencent à reprendre soin un petit peu de leur corpulence, de leur physique, et même juste de redevenir esthétique. Les gars, moi, dans tous les aspects possibles de la vie, et principalement le corps, c'était quoi? C'était l'esthétisme, ok? La muscu, ça restera toujours mon numéro 1 pour promouvoir l'esthétisme et promouvoir ce que j'aime dans la vie. Et ce que j'apprends aussi, et ce que je peux vous montrer et transmettre. Donc, les gars, moi, ça me fait super plaisir si ces vidéos-là que j'ai postées là, et le fait d'être régulier comme ça peut vous motiver. Et aussi des gens qui commencent à arrêter de fumer aussi. Ou du moins diminuent. J'ai eu des personnes qui me disent ouais, moi aussi j'arrête de fumer, et d'autres qui me disent ouais, je commence à diminuer, je commence à fumer moins. Donc ouais, le but c'est juste de vous aider à juste devenir meilleur, juste lock-in comme vous savez. Et d'ailleurs, j'ai encore quelques places de coaching. Donc non seulement je vous aide à travers le contenu gratuit, là en vidéo et en postant des trucs, à vous motiver à faire le nécessaire, mais je peux aussi vous coacher pour devenir esthétique. Donc vous avez juste à m'envoyer un mail sur sykesfredstar@gmail.com. J'ai quelques places encore de dispo. Et ouais les gars, let's go. Ouais les gars, on est Airbnb avec Antoine, Jules, Lucas. L'Airbnb est vraiment banger. Genre, c'est vraiment une petite folie, genre c'est un loft. Il y a un étage, là il y a une room, là il y a une grande cuisine. Là il y a un petit salon sympathique, un petit extérieur sympathique aussi. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Super. Antoine m'a fait un pneu, son pneu original. Le pneu original. Ça sera sur la chaîne d'Antoine. C'est le pneu Vie ma vie de GBZ. Ouais. Moi j'ai très faim, évidemment, je le mange. Mais ouais, t'es dur en vrai. T'es un peu dur, je trouve. J'ai dit, c'est la version minimaliste. C'est la plus rapide. Et t'as pas un. En vrai de vrai, pour la quantité de calcutta, t'as pas un maxi bid après ça en vrai. Ouais. Ouais. En fait, si t'as un maxi bid parce que tu blastes le 7-up à côté. Là, bon, C'est pas sur bon. ta réaction, j'avais l'impression que je te faisais bouffer pire mille de ta vie. Là. Bah, ça a pas de goût en fait. Genre le sludge, il carry-touche comme je t'ai dit. Ouais. Et ça, c'est quoi du coup? 7-Up Zero avec. Avec limon. C'est ici. Là, ici, là. Nice. C'est grâce à ce produit, j'ai le TikTok le plus vu de mon TikTok. 1,5 million. Lucas au resto de Jap là, qui met ça dans la carafe d'eau là. Du coup, maintenant, c'est au tour de Lucas de me faire son pneu. Oui, moi j'ai la version salée, mais pour un maximum de plaisir. En gros, sachant que je sors d'une phase de
sèche, on va dire. J'avais envie d'avoir une meilleure expérience en mangeant. Donc j'ai divisé en deux mon pneu. Il va y avoir une partie salée, une partie sucrée. Chèvre miel, parce que j'ai pas de moutarde, normalement je mets de la moutarde aussi. Et la partie sucrée, elle sera avec ce chocolat précis, de Nestlé Noir Dessert, qui est très bon. Et du sludge vanille que ça a déjà goûté. Et c'est pas ça le final, hein. J'ai pas mis d'eau encore. Ok, vas-y, je vais attendre de la fin, le produit fini. Oh, le cadre il est magnifique là, putain. Attends, c'est peut-être un peu surexposé. Je suis amoureux. Deux. Quelqu'un. Ouais, c'est ça. On sait tous. Chèvre miel. Tu peux taper notre part. Ah mec, fais-toi plaisir. C'est la grosse là. Putain, les crêpes sarrasin chèvre miel, c'est quand même. Non, c'est un banger. Le biceps il a crampé. Oh merde. Ouais. No goon ce soir. On teste ça à qu'est-ce que c'est un bavon. Lemon cheesecake. Lemon cheesecake. T'en penses quoi? Tu me dis quand ça. Ah, ça règle. Pomme Pro 2.0. Kiwi fraise qui est mon goût préf, all time. Pourtant, je suis un gars de la framboise bleue de base. Mais ça a changé un petit peu ma vie. Gros, y'a moyen que tu me décales une scoop? Le boss. Ah, Il n'y a pas grand. y a pas grand monde. Which is nice. Un peu plus qu'hier, mais praticable. Ça, c'est un gros point dans les salles à Paris. L'ambiance, elle est différente qu'ici à Bordeaux. Vu que Bordeaux, ça a une communauté go muscu très importante, beaucoup plus qu'à Paname. Du coup, il y a une plus grosse demande. Ce qui font que les salles, elles sont mieux aménagées, elles sont mieux foutues, l'ambiance est complètement différente. On a Voltaire, donc Paris 11, Honor toujours de la chaîne, qui est stratosphérique, extrêmement bien équipé. Bon, un peu moins bien que celle-là maintenant, parce que vraiment, je pense que ça doit être la meilleure salle de France, hein, niveau équipement, espace, lumière, mais Honor, c'est parfait. Le seul truc, c'est que c'est Paris, donc il y a moins d'espace, et du coup, ils l'ont fait en étage. Le fait que ce soit sur 4 étages, déjà, tu perds des étages. Déjà, mine de rien, en tant qu'homme dans une salle de sport, je perds un étage à chaque fois avec les étages, avec les espaces ladies, ainsi soit-il. Il y a Honor qui s'est ouvert aussi au sport de combat, donc on perd aussi un étage là-dessus. Donc en fait, 2 étages sur 4, je peux aller me faire voir, tu vois. Donc, autant il y a plein de choses, mais il y a tellement de choses que, comme disait... c'est vrai que vu que c'est pas spécifique aux gens qui font de la musculation, en fait même si c'est grand, même si c'est beau, on peut quand même aller se faire voir nous. À Paris c'est plus délicat, on a moins de liberté, on se sent plus oppressé, c'est normal, il y a plus de monde. Et c'est moins agréable de manière générale, et en vrai en tant que pratiquant de musculation, même t'oublies la création, ça donne moins envie de pratiquer la musculation. Et on a vu la musculation à quel point ça peut être... c'est un truc routinier, ça peut être redondant, et tu as toujours besoin de trucs qui te donnent envie au-dessus de la simple activité. Même si tu es en sèche, etc., il faut un truc en plus. Il faut une belle lumière tout d'un coup. Tu sais, ils changent un néon, je sais pas quoi, ça te donne envie d'être là en fait. Il y a un spot de photo, ils ont mis une posing room ici. En fait, juste ça, là, ça veut dire que, tu vois, je reconnais ton existence, toi qui t'intéresses à ton physique, dans une salle de culture physique. Et ça, tu vois, en tant que pratiquant de culture physique, ça fait tout, ça change tout. Ils ont même fait un set de fonte en fait cette fois-ci. J'imagine pour un show. Bon, la spécificité aujourd'hui, putain c'est dur à dire ça, c'est que on n'a pas de straps. Je disais à Saex tout à l'heure, il nous proposait gentiment de prêter ses straps, et j'ai dit les straps c'est comme les calbars, ça se prête pas. On sait très bien, ça sent le fromage, c'est mort. Donc, enfin je dis pas que les siennes sentent le fromage, mais typiquement les miennes, si tu oublies dans le sac c'est mort, et je sacrifie beaucoup de straps comme ça. Donc ce que ça veut dire c'est qu'on va se faire une 100% séance de tirage, sans sangle, donc déjà je vous recommande pas de faire ça. Pour les avant-bras il y a bien mieux à faire, et surtout ce que j'ai pu remarquer, que vu qu'on le fait jamais parce qu'on n'oublie jamais nos straps normalement, mais là je suis vraiment venu en touriste, c'était une stimulation nouvelle, donc tu as des courbatures d'enfoiré qui t'empêchent de faire des belles séances les jours qui suivent. Tant mieux, j'ai plus de peur à faire cette semaine, mais surtout j'ai des crampes de ouf. Donc pour le reste de la journée je pourrais pas utiliser mes avant-bras juste parce que j'ai oublié mes straps. Donc règle numéro 3 en musculation on va dire, ne jamais oublier ses straps. Sur l'échelle du snapomètre, genre combien sur 10?
pas trop le con sur 10. En vrai. Fais pas trop de la merde sur 10. Ça me fait penser à la Techno Gym, mais tu sais, version câble, etc. là, mais en plate load Panata. Mais j'aime bien cette ROM Elle est cool, hein. J'aime bien. qui tourne. Voilà. Je sais jamais si on dit convergent ou divergent, mais bref. Toi, quand tu. Question de go muscule, mais je pense que ça peut être intéressant. Quand tu t'entraînes, là, imagine, tu arrives à la salle, même on n'est pas là. C'est quoi ton approche quand tu arrives là, par exemple, full day aujourd'hui? Tu te dis quoi? C'est quoi l'objectif dans l'idée? Sachant que j'ai ma prog d'avant, j'avais fait un gros focus d'eau, qui là a payé, j'ai l'impression. Et mon approche c'était juste ok. Le premier mouvement, c'est là où j'ai le plus d'énergie, c'est là où j'ai le plus de volonté. Je serai pas en mode ah ça j'ai la flemme ou ah ça je fais que 2 séries. C'est le réflexe que j'ai d'habitude. Le premier exo, ça va être l'exo fatidique, donc le plus important. Je voulais target quelle zone? Principalement la zone milieu on va dire, rhomboïde, infra-épineux et aussi bas des lats. Pour moi, le meilleur truc qui réagissait à tout ça, c'était tout ce qui était tirage. Mais d'habitude, moi, je fais le tirage verti avec le Mac Grip, largeur d'épaule. Et juste, je m'envoie en vrai. Juste là, on filme des vidéos. Je vous avoue que moi, quand je filme des vidéos, j'aime pas me donner à 100%. Parce que je suis un peu distrait avec le fait de bien cadrer, bien filmer tout, et bien que ça se tourne tout bien. Et le plus important, c'est juste vous afficher un bon pump. Quand j'ai un facteur comme le fait de filmer comme ça, j'ai tendance à un peu oublier ma séance entre guillemets. Et justement, est-ce que tu leur offrais pas une histoire de méthodologie sexe? En gros, tu vois, il y a des gens qui aiment bien faire un heavy set sur le premier et des modérés sur les autres. Il y a des gens qui aiment bien faire 2 heavy sets, il y a des gens qui aiment bien ne pas faire de heavy set. Est-ce que tu as préférence d'approche? En gros, est-ce que la première, tu dis premier exercice, je vais essayer d'aller à un effort max et lourd, et après moins, ou alors c'est vraiment, et c'est ok que ce soit vraiment juste go with the flow et fais ce que tu as envie de faire tant que ton effort il est quasi max? Si je fais ça, j'ai l'impression de ne pas progresser. Et là, ma progression, elle n'est pas optique. Donc il y a quand même une méthodologie Il y a quand même, sexe. ouais. Et c'est quoi du coup? C'est respecter les tranches de reps. Là, pour ce genre d'exo, ça va être entre 8 et 10. Il faut que je me situe à l'échec. Ouais. Ça veut pas dire que je vais à l'échec, mais il faut que je me situe à l'échec entre 8 et 10, voire 8 et 12, ça dépend. Là, pour le premier, c'est ça là. Le donc, premier, ouais. Assez lourd et fort max. Assez lourd et fort max. Ouais. À chaque fois, moi mes séances c'est comme ça à chaque fois. Le premier exo c'est quoi? C'est là où j'ai plus d'énergie, maximum d'effort, zone prioritaire. Ouais. Faut y aller. Là c'est léger pour toi? Et en vrai, niveau force, généralement, j'ai même l'impression que tu es au-dessus de moi de manière générale. Que ce soit sur les poussées ou les tirages. On va voir, c'est la dernière fois que j'ai filmé ici. J'ai fait même une séance ici. 3 et 3, j'étais quand même en PLS. En vrai, 1,10 en plus. Je vois ce qu'il veut dire, mais je mets pas 4 plaques. Alors c'est mort. 4 plaques, c'est trop. On fait les triceps ici après. Triceps, c'est bien ici? Ici. Ah ouais? Tu peux même. Je suis pas sûr que ce soit utile. Non. Ouais. Franchement, regarde. Get l'amplitude de coude, de baiser. Ça fait pas mal, c'est pratique. Je pense que moi je ferais que la première à 4 et ce sera un 6 à mon avis. J'aime bien, en gros, sur les nouveaux exercices, je connais pas du tout du coup. Ouais. J'aime bien faire des tests 7. Soit si je fais un 4, bon c'est pas grave, vas-y, je sais pas. Ah mais j'ai des bourrins 7 aussi parfois. Ouais. Là où je peux me le permettre. Là par exemple c'est clairement un exo où je peux me permettre d'être un petit peu bourrin. Même si bon il y a le risque avec l'étirement du pec et tout, même les dorsaux ça reste un risque. Ouais ça m'arrive de faire un 7 où je fais juste 4, mais juste pour savoir. Juste pour tester. Ouais. Ensuite je redescends et après j'ai un mètre de pump. C'était beaucoup trop lourd. Première série, alors juste j'ai testé, j'ai tiré. J'ai senti ma longue portion qui allait se déchirer. Et ça les gars, s'il y a un truc, en plus je l'avais dit en vidéo, genre le secret pour être stock c'est de jamais se snap en vrai de vrai. Parce que quand tu te snaps, en vrai c'est la pire sensation. Parce que généralement en plus tu te snaps, j'ai l'impression que c'est quand t'es dans un bon momentum. Et tu te dis vas-y je suis inarrêtable. Tu vois là typiquement je commence à manger, je me dis vas-y on est 3 c'est pour sa vidéo, je vais faire le prouveur un peu. Non pas worse. Donc là ce que je fais c'est que je fais du modéré long, donc je fais du 15 plus reps.
j'avais un concept de vidéo que je voulais proposer aux gens. Vu que moi aussi je pense qu'un petit peu d'éducatif, ça pourrait pas faire de mal, mais d'éducatif d'expérience, dans ma vision, parce que je pars du principe que chacun un peu a sa philosophie d'entraînement, au bout de certains temps d'années d'entraînement. Je pensais à faire, comment est-ce que j'ai fait grossir chaque muscle, mais sur moi quoi. Parce que quelqu'un... Méthodologie sexe. Méthodologie sexe, ouais. Le bodybuilding, c'est ce que je disais hier dans une autre conversation. Le bodybuilding, c'est basé sur l'expérience base à la base, avant d'être recherche basée, tu vois. Même une méthode qui n'est pas forcément basée sur la recherche, tant que tu as eu les résultats, bah, tu vois, elle existe en fait, tu vois. Et ça peut être tes préférences. Et tes préférences, elles peuvent être les préférences de quelqu'un d'autre. Désolé, je raconte, je t'ai coupé, j'aurais pas dû. Mais en gros, ça a 100% sa place, 100% son sens. Et je pense que tout le monde a besoin de tactique pour appliquer ce qui est le plus proche de la théorie ou la théorie papier, quoi. Donc moi, je 100%. Parce qu'en tant que tel, tout le monde dit comment avoir des gros biceps, comment avoir des grosses épaules, ce qui est pertinent. Parce que y a des principes à respecter, c'est comme ça. Maintenant, dans l'expérience de chacun, et je pense dans mon expérience, vu que y a une audience chez moi qui a vu mon physique se développer durant ces dernières années, je pense que ça reste pertinent d'expliquer, pour ce muscle-là précisément, qu'est-ce qui a réagi, qu'est-ce qui a fait que ça a réagi en mieux, que ça s'est développé, en faisant ça. Et en ne faisant pas ça, et certaines choses j'ai pu faire et ça a mieux réagi que d'autres. Et certains principes d'entraînement, certaines fréquences, certains nombres de séries, je sais pas moi. Mais genre pour ma propre expérience. Copier le programme de quelqu'un, c'est un peu stupide. Néanmoins, s'amuser, c'est pas stupide, c'est jamais stupide. Donc en gros, si tu fais une séance qui n'est pas faite pour toi, donc par rapport à ta morpho-anatomie, tes objectifs, etc., mais que tu fais la séance de sexe et ça te fait kiffer avec ton pote ou tout seul, en vrai ça fait sens. En vrai c'est cool. Donc tester la méthode de sexe, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, sur le moment tu kiffes. Et qu'est-ce que je disais avant, en musculation on a besoin de petits trucs comme ça, qui s'additionnent, toujours kiffants pour toujours kiffer. Et ça du coup, tu sais que ça marche ou que ça marche pas, le mec il aura donné sa vie pour le faire et pour avoir du résultat. Donc en soi, il aura passé du bon temps, tu vois. Je suis pour que tout le monde partage ses tactiques, aussi farfelues qu'elles soient, au moins les gens partagent des tactiques, tu vois. C'est bien, il le faut en fait, on se fait chier sinon en fait. Et avoir Arm Workout de Rich Piana, c'est con hein. Et le gars, tout le monde savait qu'il avait du synthol dans les bras. Mais dans le principe c'était drôle. Oui, c'est basé sur ça en fait, le fitness, la musculation, c'est pas que basé sur de la théorie, c'est basé sur trouver des tactiques pour se rapprocher le maximum de la théorie. Donc comme disait Antoine, sexe, donc les fondations, ce qu'on veut vraiment. En soi, ce qu'on veut vraiment en culture physique, c'est tellement facile. Il n'y a pas de performance en particulier en fait. Vous l'avez compris, c'est pas un sport. Donc tu as les trucs à respecter, c'est travaille pas mal avec un certain volume et une certaine intensité. Si tu as un focus en particulier, fais-en progressivement plus tant que tu peux récupérer. Comment tu sais que tu récupères plus, tes perfs se cassent la gueule. En vrai, tu suis ça et tu montes jusqu'à ce que tu sois satisfait et tu changes d'objectif. Que tu fasses des trucs farfelus ou pas, en vrai, tant que tu respectes cette base de pyramide là et que tu te fais kiffer, donc du coup tu continues. Tu sais quoi, les vraies personnes qui échouent, c'est ceux qui poussent leur seule et unique méthodologie jusqu'à se dégoûter et arrêter. C'est pas ceux qui ne deviennent pas Monsieur Olympia ou je sais pas quoi, j'en sais rien, qui réussissent pas à leur sèche ou j'en sais rien. Non, c'est ceux qui n'ont pas le bon esprit, la bonne conscience, la prise de conscience qu'ils ont besoin d'avoir plus d'outils dans leur trousse à outils pour continuer à kiffer, pour continuer à appliquer, à atteindre leur objectif. Voilà, je fais un podcast encore, je suis désolé les gars. Pareil, et tu vois, comment tu rajoutes du fun aussi, je trouve, dans ton entraînement. Soyez lean. En vrai, quand t'es lean, tout est fun. C'est-à-dire, tu fais n'importe quel training, tu vas te regarder à la fin de la séance, tu vas kiffer, tu vas dire, ouais, c'est pour ça que je fais ça en fait. C'est la photo qui va être post, qui sera déjà postée normalement. Medine, Jules. D'ailleurs, le DEB, ce DEB-là en particulier, c'est devenu les ventes numéro 1. C'est celui où il y a le moins de stock. Au début, c'était le t-shirt serré qui se vendait le plus. D'ailleurs, le taille S pour le t-shirt est malheureusement out of stock. Lui, il en reste encore. Il en reste quelques-uns. Il en reste peut-être une vingtaine en M, une dizaine en S. Il en reste bien en L et en XL, mais par contre, c'est le stock le plus bas, celui-là. Si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes intéressé, je pense que là, ce serait un bon moment de le choper. Aucune des deux qu'on veut faire est dispo. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas le polyarticulaire tri, juste ici, vu qu'il est dispo? Et après, on repasse sur le dos, puis on repasse sur les autres triceps. Ouais, je pense que c'est un bon moment. Encore, enlève tes mains juste.
Oui, je sais. Ouais, maintenant tu fais pied, ça va l'avancer. Et maintenant tu peux te placer. C'est comme ça. Ouais, et tu vires tes pieds du truc maintenant. Pas le Ouais. T'as encore pas en fait. En fait, le problème, c'est pas un problème. Poignet snap là. Ouais, c'est pas ça. D'ailleurs, mois prochain, on aura une petite surprise sur ma chaîne et sur la chaîne d'autres personnes que vous connaissez certainement. Et on pensait à faire un event festif un petit peu, vu que ça fait longtemps. Et après, Antoine, il va vous parler de ses anecdotes de foire du trône à Paris. Parce que de ce qu'il m'a dit, apparemment, non pas la foire du trône, fête de la musique. Je sais pas pourquoi je dis foire du trône. Fête de la musique à Paris. Et apparemment, c'est vraiment l'apocalypse. Du coup, on va voir ça en détail de quelqu'un qui a participé à la fête de la musique. Même quand ma première soirée, on va dire rave, c'était à la fête de la musique. Je me souviens, c'était sur les quais à Austerlitz, ils avaient mis un espèce de camion, c'est comme à Defcon 1, et c'était du hardstyle. Tu sais, c'est la première fois que j'avais fait un truc de hardstyle et je connaissais pas avant seulement. Et je m'étais dit putain, mais c'est trop bien, tu vois, j'aime trop les trucs de. En fait, c'est la première fois que j'avais vu un public de hardstyle, tu vois, c'était un peu punkaïen, je crois, en vrai de vrai. Moi, j'ai débarqué, j'étais comme ça avec mon t-shirt colvé Célio, tu sais, je connaissais pas trop. Et c'est vrai que ça m'avait retourné, je me suis dit putain, c'est trop stylé. Et du coup, tous les ans, maintenant, je faisais la fête de la musique. À chaque fois, j'essayais de revivre. À chaque fois, il y avait toujours des nouvelles anecdotes de fête de la musique. J'ai jamais fait une fête de la musique où c'était vraiment flingué. Ce qui est bien, c'est que dans tous les. Ouais, t'as des. Paris, ça donne vraiment une effervescence totale. C'est Gotham City en fait. On a un magnifique t-shirt du bro. Non, en détente. En détente. Une règle simple, si jamais vous n'êtes pas trop sûr de la charge que vous pouvez utiliser au fur et à mesure de vos séries, c'est, vous faites de base généralement toujours de l'entraînement assez lourd, donc je pense que votre cible de manière générale est entre 6 et 10, et en gros en fonction de ta capacité à rester sur tes mouvements polyarticulaires, à rester dans ce 6-10, tu as juste la charge. Typiquement là tu vois, je vois ma dernière c'était un 7, et franchement elle était dure. Donc là je sais que si par exemple je laisse la même charge qu'avant, ça va probablement être un 5. Donc est-ce que 5 c'est problématique? Non. Mais est-ce que ma cible c'est 6-10? Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une charge qui me permet de rester dans mon 6-10. Focalisez-vous sur votre capacité à rester sur votre fourchette de répétition que vous avez prédéterminée pour l'exercice. Et vous allez voir, ça facilite tout parce qu'en plus de ça, ça va vous permettre de faire de l'autorégulation sur les journées. Sachant que vous avez pu remarquer qu'il y a des journées où vous sentez les rois du monde ou les reines du monde et d'autres où c'est un peu moins le cas. Et tu peux effectivement te sentir mal et faire des bonnes performances, mais en vrai, de vrai, si on chipote, le risque et la fatigue accumulée sur un stade de fatigue déjà important sur cette séance, il y a moyen que ça te fasse déborder sur tout le reste, donc te casser la gueule sur tout le reste de la semaine. Et ça peut être aussi, tu sais quoi, même au niveau de ton sommeil, donc ta récupération, voire plus loin que la musculation en vrai. Donc l'autorégulation permanente en vous assurant de toujours faire des séries stimulantes, c'est-à-dire avec un effort quasi maximal, surtout avec une charge qui vous permet de rester dans votre fourchette de répétition. C'est d'après moi le moyen de déstresser votre musculation tout en vous assurant de progresser parce que vous faites le job. Comme on disait, il y a les fondamentaux et les techniques. Hein. Et là, en gros, tu fais toujours et encore le job. Parce que le job, c'est pas forcément de mettre progressivement plus lourd. Le job, c'est de faire des séries à un effort qui est quasi maximal à chaque fois. C'est juste que si tu sors de tes recommandations, bah là, tu vas avoir donc de répétition, tu vas avoir des facteurs limitants qui vont arriver, que ce soit dans le trop lourd ou dans le trop léger, et qui vont t'empêcher de plus facilement, plus pratiquement, et ce sur le moyen et le long terme, de apporter cette simulation maximale sur chaque série. Enfin, lui il a décidé que j'allais arrêter de parler, mais en vrai, long story short, focalise-toi sur ta capacité à rester dans ta fourchette avec ta charge plutôt que sur la charge, et on verra ce que ça donne au niveau des répétitions, parce que ça c'est dangereux, c'est ça qui t'amène à la blessure, c'est ça qui t'amène à l'énergie de trottoir, et c'est tout ce qu'on ne veut pas en musculation. Ça c'était une révélation un petit peu. Je te mens pas, ça c'est du solide. Révélation, qu'il y a des spots juste au-dessus. Ouais, là, pour le low back, fini, t'as perdu 15% de body fat. On va finir la séance en beauté, on va finir le dos, finir les triceps. Posing aussi. Là en ce moment on déclare un truc vraiment méchant. Lucas il est juste après ça. Comment on dit? Putain. Reverse. Reverse, oui. Ouais, la semaine qui suit la reverse. C'est vrai qu'en ce moment on en a parlé hors caméra, mais
Les gars, bro, qu'est-ce qui se passe? Genre, tout le monde s'est relâché en muscu, personne veut être shred, personne veut être esthétique. Genre, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le moment en fait. We got out the road, everybody froze. Me and Rush kill it, yeah, you already know. She model, but she don't model clothes for me naked on the table. And she pose for me 90210, VIP only. You ain't ever seen clothes like the clothes that is on me. If you hate me, come and kill me. I don't owe a motherfucking shit, come and kill me. I don't even care if a motherfucker feel me. Yeah, at the show, everybody try to feel me. Yeah, I flow high, flow amphetamine. Hoes in my DM like crack fiends. Yeah, I start selling crack cause it's nasty. But the cats need food and I just need my money. I don't wear chrome hearts, still rockin' Armani. We got out the road, everybody froze. Me and Rush kill it, yeah, you already know. She model, but she don't model clothes for me naked on the table. And she pose for me 90210, VIP only. You ain't ever seen clothes like the clothes that is on me. If you hate me, come and kill me. I don't owe a motherfucking shit, come and kill me. I don't even care if a motherfucker feel me. Yeah, at the show, everybody try to feel me. Yeah, I flow high, flow amphetamine. Hoes in my DM like you got out the road, everybody froze. Me and Rush kill it, yeah, you already know. She model, but she don't model clothes for me naked on the table. And she pose for me, no, she a model. Ah ouais, donne. Moi, c'est ça, c'est ton oblique, mais l'idée, c'est de travailler lui. Là. Ouais, lui. Bon, après, si t'en veux pas, Là, en feuille de papier, je le kiffe. En fait, ce n'est qu'une flexion ou extension latérale, comme on le fait pour le frontal, on va dire. Qui va, tu vois, ça là, ça va te l'étirer, te le contracter, l'étirer, te le contracter. J'aime bien mettre la main au début parce que ça te permet de sentir que ça se contracte. Ouais les boys, je viens de finir mon programme, mon nouveau programme fait avec le système fluide sur Notion. Donc là, si vous voulez, maintenant ça s'en bat les couilles à part dorsaux. Mes dorsaux, c'était une zone prioritaire sur ma proc d'avant. Là, je l'ai quand même bien bossé, comme vous avez pu voir sur la vidéo d'avant. En fait, mon dos est insane. Du coup, là, je le fous juste sur maintenance, histoire de me préoccuper sur de nouvelles choses. Donc en modéré, on a, dans l'ordre des choses, quadri, biceps, triceps, ischio, fessier. Voilà, ça va être du environ 12 reps par semaine, entre 10 et 12 reps. Et ici, on a les zones prioritaires. Donc pectoraux, j'ai mis à 18 séries par semaine, épaules, 18 séries par semaine, et abs, 18 séries par semaine. Non, quoique, attendez, pectoraux, je recompte vite fait. Il me semble que je me suis mis à... Ouais, 18. Ici, tout est à 18. Ici, dans les prioritaires, tout est à 18. Ici, tout est entre 10 et 12. Et ici, c'est environ 10 et moins. Mollet, je ne les fais pas du tout d'ailleurs. Adducteur non plus. Enfin, je les isole pas, je m'en branle. Donc, première séance, push 1, incliné barre ou halter, machine presse, écarté au choix. Je vais faire un petit focus sur le haut de pec. Donc, c'est pour ça que je vais mettre en priorité des machines inclinées, des machines et des exos qui vont target le haut. Là, machine presse, bon, ça peut être n'importe quelle machine, juste je vais me placer de sorte à ce que mon haut de pec soit ciblé en premier. Donc là, sur cette séance, on a 10 séries pour le pec, on a 8 séries pour l'épaule et 6 séries pour les abs. Je vous laisse checker les exos. Si vous voulez juger mon programme, dire qu'il est nul, dire qu'il est médiocre, je m'en fous. Juste monte ton physique et mets-le à côté du mien si tu veux. Arms plus dos. Dos, comme je vous ai dit, je m'en branle un peu en ce moment. Je veux juste garder ce que j'ai là actuellement, ça me convient absolument. Donc là, on a juste, 12 séries de dos. Qui me paraît un peu beaucoup. On va descendre à 10 séries de dos. Hop, tac. Et tac. Au début, je mets les bras parce que c'est une zone plus prioritaire que le dos. Donc c'est pour ça que je fous bras avant. Et voilà. Ensuite, quads, séance quads, quadri et abs, quads et abs, belt squat, hack squat, leg extension unilatérale et le relevé de jambes, reverse crunch, bon, assez droit au but cette séance notamment. Ça me prend énormément d'énergie les quads sur une séance. C'est très énergivore pour moi, donc pour moi, me focus uniquement sur quads. Et en plus, de toute manière, ça va target les ischios indirectement aussi, donc je me fais pas trop de soucis. Ensuite, push 2, développé militaire. Donc là, on commence par épaule. Push 1, on commençait par pec. Là, on commence par épaule.
Développé militaire à machine ou halter, dépendant de ce qu'il y a de libre. Hein. Je vous conseille fortement d'être assez open sur vos exos, mais de quand même choisir des exos qui vous plaisent, parce que des fois à la salle, je sais pas si vous savez, mais il y a d'autres adhérents qui prennent les machines, donc il faut s'adapter. Superset élévation halter et élévation Y sur banc, ça 3 séries de superset. Élévation frontale, 3 séries aussi. Chest press uni, ensuite on passe au pec. Chest press uni, un exo qui a révolutionné mon chest, surtout la période où je l'ai full spam, donc ce produit, genre mon chest s'est transformé rien qu'avec cet exo chest press uni. Certes j'étais sous juice, mais le principe reste le même, enfin, ça a juste changé la forme de mon pec. Pulley bass upper chest, ah oui, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo 15 ans de musculation sur ma chaîne avec Lucas où il m'expliquait un exercice à la poulie unilatérale où il faut ramener sa main devant soi de sorte à bien contracter son haut de pec. Et voilà, c'est cet exo là. Et ensuite oiseau juste pour le fun, juste parce que pour faire des photos à la fin, avoir un arrière d'épaule bien rempli, c'est toujours très cool. Ensuite bischio, donc ischio et biceps. Ischio et biceps, RDL premier exo, split squat ensuite. Je les curls ensuite, 3 séries ischio, biceps, curl marteau, corps incliné, superset carrément, plus barre. Voilà mon programme.